Bon, je vais être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un week-end devant nous. On a pris du temps ensemble. Et je tiens ce soir à vous dire de tout mon cœur, de la part de Steve, de Sandrine, de l'équipe Destinée d'Extravagance, qu'on est vraiment fiers de vous. On vous aime extrêmement, on vous aime très fort. On vous aime avec une extrême force, je ne sais pas comment le dire. Il prie pour vous en ce moment. Et avant de commencer mon court message, j'aimerais juste vous dire pourquoi est-ce qu'on a appelé l'église Extravagance. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, mais c'est quoi le nom Extravagance? C'est bizarre, tout ça, tu comprends? Tu as quand même pu t'appeler l'église du Bon Berger, c'est plus simple à porter. Oui, c'est plus simple, c'est vrai. Mais un jour, j'étais en Afrique du Sud en 2006, lors de la Coupe du Monde. 2006, en Afrique du Sud, là où la France n'a pas brillé. Et je vous rappelle que moi, j'y étais physiquement, et quand tu vois la France faire ce qu'elle a fait, tout le monde te regarde. T'es français? Je dis non, je suis pas français, moi je suis réunionnais. Je suis réunionnais de souche. Et j'avais la grâce, la faveur de Dieu d'accompagner Tafarel et Jorginho. Je pense qu'ils connaissent un peu le foot, c'est l'ancien gardien de but de l'équipe du Brésil de foot. Et leur rôle, c'est d'aller voir le match des futurs adversaires de l'équipe du Brésil. Donc moi, je devais récupérer Tafarel et Jorginho à l'aéroport, les emmener au stade, être avec eux. Il y avait Baggio, il y avait Pelé, il y avait Platini, il y avait moi. Et personne ne me connaissait, c'est pas grave. Et là, je suis là, je me dis, waouh, c'est génial. J'étais avec moi, mes petits frères Benjamin et Jérémy. Ils étaient super contents, ils connaissaient personne, mais c'est content d'être là. Et moi, je voyais tous les stars du foot, je dis, waouh. Et tout d'un coup, dans le stade, dans la tribune officielle, je me mets à pleurer. Je me dis, mais Seigneur, pas maintenant, pas là, pas tout de suite, tu peux pas attendre ce soir. Et il y a un amour, une compassion qui m'envahit. Et là, j'entends clairement Dieu me dire, dis-leur à tous que je les aime d'un amour extravagant. Là, je commençais à me dire, Seigneur, tu es sûr que le mot extravagant, parce qu'en français, extravagant, c'est pas, en anglais, extravagant love, c'est bien, hein, mais en français, ça sonne un peu bizarre. Et il m'a dit, va étudier. Il me dit, ne laisse pas l'histoire de la religion affecter l'histoire de ta relation avec moi. Et le mot extravagant, en latin, la racine, l'étymologie, le vrai sens, extra, ça veut dire en fait hors d'eux. Et vagere, ça veut dire errer, se promener, marcher. Et quand tu prends les deux mots ensemble, ça veut dire marcher hors des sentiers connus ou hors des sentiers de la raison. Et je suis désolé de vous décevoir, mais Dieu n'est pas du tout raisonnable en termes humains. Regarde juste ton voisin et tu te rends compte qu'il n'est pas raisonnable. Je veux dire, ça. Ok, qui aurait aimé être comme Moïse? Qui avait la foi de Moïse? Eh bien, Moïse, il avait qu'un bâton. Hein. Je lui dis, voilà, prends ton bâton, ouvre la mer Rouge. Ben oui, Seigneur, bien sûr, il n'y a rien d'extravagant là-dedans, c'est très simple, j'ai compris, c'est l'école. Hop, le bâton, la mer Rouge, c'est ouvert. Et en plus, tu as une armée derrière qui le poursuit, des gars dangereux qui veulent le tuer. Un jour, un prof m'a dit, oui, les chrétiens ils disent n'importe quoi. À l'époque, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, il n'y avait que 20 cm d'eau. Et moi, c'est venu me chercher. Je n'étais pas vraiment chrétien, j'étais chrétien non pratiquant. Ça m'a toujours fait rire. As-tu déjà croisé un docteur non pratiquant? Si tu vas chez lui, tu meurs direct. Bonjour, je suis docteur non pratiquant, je vais vous pratiquer sur vous, mais une fois seulement. Tu ne peux pas être chrétien non pratiquant, ça veut rien dire. Et là, le gars me dit, le prof nous dit, oui, vous savez, donc, les gens ont marché, ont traversé 20 cm d'eau. Je dis, monsieur, oui. Je dis, de toute façon, mon Dieu est un Dieu de miracles. Et pourquoi donc? Parce qu'il a quand même coulé une armée entière dans 20 cm d'eau avec les chevaux et les chars. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sérieusement au Dieu que je servais. Et j'ai commencé à créer un lien de causalité. C'est pas mal ça, Steve, t'as vu le mot français là? Merci. Et je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens ont une vie sans passion, sans puissance, sans gloire, sans honneur, sans épices, parce qu'ils ne comprennent pas que leur Dieu est un feu dévorant, un Dieu dangereux, un Dieu radical, un Dieu puissant. Et que Dieu, un bâton entre les mains d'un homme qui, entre les mains de Dieu, ouvre une mer rouge. Le cri dans la bouche d'un homme qui est entre les mains de Dieu fait descendre une muraille.
Et la plupart des chrétiens ont besoin radicalement de se réveiller. Si nous voulons prendre la France pour Jésus, on ne peut pas y aller avec la raison et l'intelligence. On va la prendre avec la passion et la puissance. Alléluia! Il faut la feu, la puissance. Si t'aimes pas ce qu'on fait, reviens pas demain soir. Non, je rigole. Là, rapidement, on va tourner avec moi ce soir, s'il vous plaît. Tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte qu'extravagance n'était pas un mot, c'était pas une insulte, c'était une qualité extraordinaire du cœur de Dieu. Dieu, Jésus-Christ me sidère dans le sens, il m'impressionne, il m'épate, il me bouleverse, il m'ébouriffe. Ce mot-là vient d'un pasteur qui est chauve. Ce pasteur-là, un jour m'a dit, purée Bruno, je suis ébouriffé par Dieu. Je le regarde, j'étais pas de cheveux. Il me dit, c'est pas grave. Jésus arrive, jour d'un mariage, et j'aime bien ça. Jésus était invité à un mariage. Merci mon ami. Et il arrive à un mariage, et là, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de Romanée Conti, il n'y a plus de vin. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais si moi je suis Jésus, je scanne, j'analyse toute la pièce. Je vois plein de gens qui ont déjà bu trop de vin. Je me dis, moi Jésus, hop, je change l'eau en Sprite. Je fais un miracle, mais pas le vin. Et ça me choque. Ça surprend ma raison. Parce que dans le cœur de Jésus, la restauration et la protection d'une famille est plus importante que la religion. Et si vous lisez l'histoire rapidement, si vous lisez l'histoire, mes amis, Jésus s'est servi des vases que les prêtres et les sacrificateurs utilisaient. Tu imagines comment il pousse le bouchon un peu quand même. Honnêtement. Il prend l'eau, il prend les vases dont se servaient les prêtres pour la purification dans le temple et il dit, je sors l'eau en vin. Parce que l'eau de la religion n'apporte aucune joie, aucune vie. Mais le vin que Dieu donne, pas le vin, je ne parle pas, je suis contre l'alcoolisme, vous comprenez mon cœur, pas du tout. Mais le vin que Dieu donne apporte la joie, la vie en abondance. Donc ce soir, on va avoir un ou deux passages rapidement pour vous aider à comprendre ce que Dieu veut faire ce week-end. Désolé pour c'est pas mes notes, j'ai plus de notes. Donc, Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, 28. Est-ce que tu aimes sa parole ? Une parenthèse, tu ne peux pas être prophétique si tu n'aimes pas sa parole. Si tu n'aimes pas sa parole, tu n'es pas prophétique, tu es prophétoque. Parce que la prophétie, par sa nature, a la nature de Dieu. Je vais vous redire ça. La prophétie, par nature, a la nature de Dieu. Quand tu croises un vrai prophète ou une vraie église prophétique, tu ne ressors pas avec des rêves et des songes, et des bonnes idées, et l'odeur du poivre et le poisson qui vole. Tu ressors avec une consistance de la parole, avec une attitude de vainqueur, avec un désir de servir Jésus, avec une passion en toi, avec un rêve qui vient de Dieu, et tu bouleverses le monde parce que tu es toi-même bouleversé par Dieu. Et pour cela, il faut la parole, parce que la Bible dit que l'homme ne sera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de son Dieu. Et ce mot parole, c'est le mot rhéma. Et très peu de chrétiens d'ailleurs connaissent le lien, la différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite éternelle qui ne change pas, qui ne changera jamais, sur laquelle tu bases ta vie. Mais le rhéma, c'est la parole qui active ta vie. Jésus est le logos. Oui ou non? Jean chapitre 1. Et le logos, c'est quand il dit à Pierre, Pierre viens et marche sur l'eau. Lorsque Jésus dit à Pierre, le mot dire ici, c'est le mot rhéma. Le logos libère le rhéma. Pas de logos, pas de rhéma. Pas de rhéma, pas de rhéma. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, tout le monde dit inébranlable. Ah, tout le monde dit royaume. C'est dangereux ici. Hein? J'ai failli être ébouriffé là. J'ai du gel. Hein? Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais dans ce passage, il y a tellement de choses à dire. Premièrement, le mot royaume, c'est le mot grec basilia.
Et le mot basilia signifie la sphère dans laquelle Dieu règne. Tu ne peux pas vivre dans le royaume si tu ne vis pas par le royaume. Écoutez-moi bien. Donc, tu peux être français et ne pas vivre en France. Certains Français vivent en France mais ne vivent pas selon les règles françaises. Surtout en voiture. D'autres, comprenez ou pas? Mais dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le royaume si tu ne vis pas par le royaume. Parce que le royaume de Dieu n'est pas seulement un espace ou un lieu. Le royaume de Dieu est sa vie en toi. Et donc quand Jésus ou quand Dieu dit ici, ou quand l'apôtre qui écrit aux Hébreux dit « Vous avez reçu un royaume », il dit « Attends, tu as été plongé, tu as reçu, il faut que tu t'accroches à sa sphère d'autorité, entre termes. Tu dois vivre selon ce que Dieu dit et non pas ce que les hommes disent. » Il dit ici, recevez, ou nous avons reçu. Ce n'est pas très bien traduit en français, je suis désolé. Ce n'est pas très bien traduit en français. En grec, le mot grec signifie, c'est le mot paralambano qui veut dire accroche-toi, saisis, prends ce qui est déjà à toi, mais reste collé. C'est le mot recevoir le royaume. Entre termes, écoutez-moi bien, c'est extrêmement important pour ce week-end. Un chrétien, oui, reçoit le royaume de la part de Dieu, mais il doit continuellement le saisir. En grec, on appelle ça le participe circonstanciel. Ça veut dire que continuellement, tu saisis le royaume. Ça veut dire quoi? Que continuellement, tu te dis, comment est-ce que je vais vivre pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu veut? Tout le temps. Et en étant comme ça, tu commences à vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu en essayant de faire une chose que tu trouves sympa. On ne peut plaire à Dieu que si on fait ce que Dieu veut que nous fassions maintenant. Le problème dans le royaume de Dieu, c'est que ce que Dieu voulait que tu fasses hier peut devenir une désobéissance aujourd'hui. Tout ce qui était bon hier n'est pas forcément juste aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout ce qui est bon n'est pas forcément juste. Par contre, tout ce qui est juste est forcément bon. Et quand Dieu dit « recevez un royaume », il dit « plonge ta vie dans sa réalité ». Si vous lisez Matthieu 6, 33, plus tard chez vous, tout le monde connaît bien le passage par cœur. Matthieu 6, 33, il dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses que vous cherchez vous sont données par-dessus tout ». Oui ou non? Mais le mot grec veut dire « plonge ta vie dans sa réalité ». Plonge ta vie dans la réalité du royaume de Dieu. Plonge-toi dans sa vie et tout ce que Dieu a pour toi, tu le recevras. Donc quand Dieu dit ce soir, tu as reçu un royaume inébranlable, vis ta vie dans le royaume, il n'est pas en train de dire que tu as reçu une église, une religion, un pasteur, c'est très important d'avoir tout ça, mais il est en train de dire tu as reçu ma vie et la manifestation de mon règne. Regarde ton voisin et dis, Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que Jésus règne sur ta vie? Alors là, je ne sais pas trop, je vais réfléchir un petit peu. J'ai pris les mots grecs, j'ai pris quelques versions amplifiées, le message, et je vous ai fait une version condensée de ce que ce verset veut dire. Vous êtes prêts? Qui est prêt? Écoutez-moi bien. Voyez-vous ce que nous avons? Il s'agit d'un royaume inébranlable. Et voyez-vous combien nous devrions être reconnaissants. Et non seulement nous devons être reconnaissants, mais nous devons aussi déborder de louanges en étant profondément respectueux devant Dieu. Car Dieu n'est pas un spectateur indifférent. Il fait activement le ménage, brûlant tout ce qui doit être brûlé. Il ne s'arrêtera pas tant que tout ne sera pas nettoyé, parce que Dieu lui-même est le feu. Ça veut dire, écoutez-moi bien, qu'un chrétien confortable ne vit pas le royaume. Et donc, un chrétien confortable n'est pas inébranlable. Et si on est assez franc ce soir, toutes les fois où on a été ébranlé, toutes les fois où on a failli, toutes les fois où on a voulu abandonner, c'est parce qu'on était devenu trop confortable. Parce que l'homme naturel cherche le confort, l'homme spirituel cherche le réconfort. Il n'y a pas de confort dans la vie avec Dieu, il y a du réconfort. Le confort de l'homme naturel
c'est le cercueil de l'homme spirituel. Le confort de l'homme naturel, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Un homme spirituel qui marche avec Dieu est forcément en feu. Alors, il peut avoir peut-être un jour sans, et encore. Mais dès l'instant où il se connecte à Jésus, et qu'il se souvienne qu'il a reçu un royaume inébranlable, qu'il se souvienne qu'il a plongé sa vie dans le règne de Dieu, qu'il se rend compte que Dieu règne avec lui, que Dieu règne en lui, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ et que toutes choses sont sous ses pieds aussi, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela, toutes les choses sont sous tes pieds aussi. À chaque fois que j'ai un message à envoyer à Satan, je ne dis pas « Et toi, Satan ?» Quoi, toi, Satan? J'écris sur ma chaussure. Toi, Satan. Oh. Écoute, rapidement, Satan n'a même plus les clés de sa propre maison et se trimballe tout nu partout. Mais lisez votre Bible. Colossiens 2 nous parle de comment Dieu a dépouillé les dominations. Le mot dépouiller en grec, ça veut dire qu'il a arraché tout ce qu'ils avaient. Vêtements, armes, casques, il n'y a plus rien. Il n'a même plus ses dents. Essaye de comprendre ça ce soir. Le diable a peur de toi, pas l'inverse. Et en plus, Jésus est descendu au séjour des morts, a récupéré les clés du séjour des morts, a dit « Je t'arrache les clés ». Il n'a même plus les clés de sa propre maison. Ouais Bruno, tu es prétentieux parce que tu sais le diable quand même. Mon ami, un ange n'a pas la même puissance que toi et moi. Parce qu'un ange n'a pas la puissance du sang de Jésus. Un ange n'a pas la puissance du nom de Jésus. Parfois on chante, on dit « Oh, dans ton royaume, tout genou fléchi. » Mais les amis, c'est dangereux ce que tu chantes. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un adorateur. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme ou d'une femme qui dit « J'ai reçu le royaume de Dieu, je l'ai saisi continuellement. Je vis par le royaume, je vis dans le royaume, je suis dangereux. » Un jour, je priais au bout de 4 ou 5 heures de prière, peut-être un peu plus, et je prie en langue. « Seigneur, je veux de l'onction, je veux de l'onction, je veux de l'onction. » Et au bout de 6 heures, je me dis « Pourquoi faire ?» Là, je me dis « Seigneur, pourquoi faire? Tu n'as pas une autre question? Comment ça, pourquoi faire? Parce qu'il faut de l'onction, tout le monde demande de l'onction. » Là, il m'a dit, va lire Luc 4. Luc 4 qui fait écho à Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour aller à l'église et chanter des cantiques le dimanche. » Pour avoir vraiment peur devant son pasteur. Non, l'Esprit du Seigneur est sur toi et moi pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les boiteux marchent, pour que la puissance se manifeste, pour que les gens voient le royaume. Les gens doivent voir le royaume. Tu dois apprendre à voir ce que Dieu dit, puis dire ce que tu vois, et tu verras ce que tu dis. Écoute bien. Tu dois voir ce que Dieu dit, puis dire ce que tu vois, et tu verras ce que tu dis. Quand tu commences à vivre comme ça, tu te lèves le matin en disant « Mais c'est pas possible que je m'ennuie ». L'ennui n'appartient pas à un homme ou une femme qui vit dans le royaume. Parce que chaque matin est un réveil au voyage avec Dieu. Vous savez, moi, le réveil qui sonne me sort de mon sommeil, mais ma mission me sort de mon lit. Quand je me lève le matin, je sais que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Et parfois, j'échoue. Puis le lendemain, je me réveille, sa bienveillance, sa bonté se renouvelle, Dieu est fidèle et on repart à l'attaque. Et on repart avec le royaume. Ce soir, je ne peux pas être très long parce qu'on a vraiment eu une belle louange avec vous. Et on va lire ensemble rapidement 2 Chroniques 16, 9. Qui s'ennuie? Merci, c'est gentil. Qui est heureux ce soir? Qui sent sa présence? Qui sent que demain soir et dimanche matin, on va pousser les murs? Et on va aller de gloire en gloire. Il y aura Step, il y aura Luc Dumont.
2 Chroniques 16, vous êtes prêts? J'aime bien, de temps en temps, ennuyer un petit peu les amis que j'aime, religieux, que je vous kiffe grave. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à un ministère prophétique d'être dans une boîte. Il déboîte la boîte. Il peut pas. Il n'encaisse pas la caisse. Il n'emboîte pas la boîte. Un ministère prophétique, ça va toujours... Le ministère prophétique va offenser ta pensée afin que ton cœur se révèle. Donc, si ton cœur se révèle, tant mieux. Je t'aime. Je vous aime vraiment. Merci. Sinon, je ne serais pas là du tout. Je vous aime vraiment. Moi, je me rappelle ce moment-là. Je me rappelle il y a 3-4 ans en arrière. Je me rappelle comme si c'était avant-hier. Je me rappelle. 2 Chroniques. Et vous savez ce qui se passe? Un prophète est un historien du futur. Il a continuellement en lui les souvenirs du futur. Il voit ce que Dieu a déjà fait. Il verra ce que Dieu a fait. Il voit ce que Dieu a fait. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. C'est pour cela que la Bible dit, et maintenant la foi est. Pour marcher dans la foi, dans le royaume, il ne faut pas marcher dans le temps. Il faut marcher dans l'esprit. C'est pour cela que les prophètes, lorsque tout va mal, ils disent, mais ça va bien. Parce qu'ils sont déjà dans le futur. Et le rôle d'un prophète est d'activer le futur dans ton présent. Souvent on dit, je veux servir un prophète pour avoir la récompense d'un prophète. La récompense d'un prophète, c'est qu'il active ton futur dans ton présent. Et ce soir, ce que je fais par la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est juste un homme simple, mais le ministère que je suis, Éphésiens 4:11, Jésus a dit, il donne à l'église des ministères. Le ministère que je suis est là pour activer ton futur. Ce week-end, tu quitteras ce week-end en disant, c'est simple, je vais bouffer le lion qui fait croire qu'il est le lion. Et je vais marcher avec le lion de Juda et je vais fracasser l'ennemi. Hey, c'est ça. 2 Chroniques 16:9, rapidement. 2 Chroniques 16:9. 2 Chroniques 16:9, il est dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Il dit, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. L'expression étend ses regards, c'est une expression hébreu très puissante. Ça veut dire que Dieu cherche, il cherche en disant, mais c'est où, il cherche, il scanne tout le temps, il est très rapide, il cherche, il n'est pas en train de dire, bon, je vais chercher un petit peu, je vais voir ce truc avec un... Non, il cherche, il pousse tout, il enlève toute la poussière, il souffle partout, et il cherche. Quand je lis ça, je me dis, Seigneur, pour que tu cherches, il faut vraiment que ce soit dur à trouver. Je veux dire, Dieu n'a pas besoin de chercher. Écoutez-moi, Église. Dieu n'a pas besoin de chercher. Et je vous une parenthèse, l'ennemi n'est pas content du tout en ce moment. Donc il fait son... C'est normal. Nous, on reste focalisés sur ce que Dieu veut faire. C'est bon? Pour que Dieu cherche, il faut que ce soit une denrée rare. Et la denrée rare dont parle le passage ici, c'est un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Et un homme qui vit dans le royaume, une femme qui vit dans le royaume, vit par le royaume, cela signifie que son cœur est tout entier à Dieu. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole n'est pas quelque chose qui remplace Dieu. Une idole est quelque chose ou quelqu'un qui est en compétition avec Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît ce soir. Vous m'entendez bien? Une idole est quelque chose qui est en compétition avec Dieu. Et quand Dieu trouve un homme dont le cœur est tout entier à lui, c'est une phrase très forte. Dieu dit, je viens soutenir cet homme. Parce que Dieu va toujours soutenir un homme ou une femme dont le cœur lui appartient à 100%. Église, écoutez-moi bien, c'est hyper fort dans l'esprit ici. Il dit ici le mot toute la terre. Vous savez ce que signifie toute la terre? Je ne savais pas. Je suis allé voir. Le mot toute la terre ne signifie pas toute la terre ici. Voici ce que l'Hébreu dit. L'Hébreu dit, Dieu scanne avec passion, agressivité, il cherche, il renverse tout ce qu'il faut renverser pour trouver un homme qui est dans un territoire qui n'est pas approuvé par Dieu, mais qui dans le territoire, parce qu'il est approuvé par Dieu, va changer l'avenir du territoire. C'est ce que l'Hébreu dit. Le mot hébreu ici, c'est le mot territoire délimité par une politique étrangère.
Ça veut dire quoi? Et si vous lisez le verset juste avant, le contexte dit, Dieu est en train de parler à des hommes qui dit, quand tu me faisais confiance, tu avais la paix dans la bataille. Mais quand tu as oublié qui j'étais, tu as perdu. Ça veut dire quoi? Que quel que soit l'endroit où tu te trouves, que Dieu te dit, reste là où tu es, brille là où tu es, fais-moi confiance, donne-moi ton cœur tout entier et je te soutiendrai. Et je me manifesterai à toi. Et là où tu es, tu transformeras là où tu es. Trop de chrétiens veulent transformer là où ils sont en n'étant pas là où ils sont. Écoutez-moi, Église, les gens fuient en disant, il faut que ça change, hein, au revoir. Steve, Alexandrine, quand ils ont créé l'école des destinées, ils n'ont pas dit, on va créer une école destinée pour faire sympa, parce qu'on s'ennuie un peu trop. Non, ils ont dit, nous voulons libérer les destinées, les hommes et les femmes qui sont sur cette terre. On ne veut pas qu'ils quittent leur boulot pour devenir pasteur. Si tout le monde serait pasteur, je suis le seul à vous écouter, tout le monde prêche. Quelle cacophonie. On voulait et on veut toujours que des hommes et des femmes, là où ils sont, reprennent position du territoire que Dieu leur donne. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut simplement accepter son royaume, sa sphère d'autorité, ses ordres et ses règles. Et là où tu es, il faut dire, je suis là pour rester, c'est là que je change, là où je suis. Amener la transformation que Dieu a pour toi. Et Dieu dit, si tu fais cela, je serai pour toi. Je donnerai mon nom sur mon autorité, tu porteras mon nom, c'est bon, toi et moi on y va. C'est pour cela que tu peux dire que rien n'est impossible à moi. Moi, je me bats tous les jours en ce moment, je prie avec mon équipe extraordinaire que j'aime de tout mon cœur pour que l'Église de Christ comprenne que le gouvernement pour lequel on prie et qu'on respecte, malheureusement, n'a pas la solution pour l'humanité. Parce que l'Église a la solution. Et l'Église doit cesser de critiquer le gouvernement. L'Église doit dire, gouvernement, on t'aime, tu n'as pas la solution, sauf si tu te connectes à Christ. Il y a un grand débat en ce moment politique, c'est très dangereux ce que je vais dire, mais je fais comme le faire. Les hommes politiques pensent que c'est un problème de religion uniquement et qu'on peut avoir un islam de France, un christianisme de France. On ne peut pas avoir un islam de France, on ne peut pas avoir un christianisme de France. Le royaume de Dieu n'est pas modifiable ni modelable à souhait. Le royaume de Dieu modifie et transforme et forme et déforme ce que l'ennemi a fait et transforme ce que Dieu veut faire. Le royaume de Dieu est la puissance, non pas la société, est la puissance. Et quand un homme ou une femme commence à se dire, ok Seigneur, reprends le contrôle. J'ai reçu un royaume inébranlable. Là où je me tiens dans ce territoire-là, Seigneur, peu importe où je me trouve, ce territoire-là n'est pas le problème. Parce que j'ai la solution en moi. Tu as placé en moi ton Esprit Saint. Quand les gens cherchent Dieu, il suffit qu'ils vous trouvent. Vous êtes l'adresse de Dieu sur terre. Vous êtes l'adresse de Dieu sur terre. Quand les gens cherchent le Saint-Esprit, il habite en vous. Vous êtes radicalement dangereux, Église. Nous, les pasteurs, on est là que pour vous servir et vous aider à vivre votre destinée. Vous n'êtes pas là pour nous servir, on est là pour vous servir. Vous n'êtes pas là parce qu'on est spécial. Nous sommes là parce que vous êtes spéciaux. C'est ça la vérité. Vous êtes spéciaux. Et trop longtemps en France, les gens ont cru que l'église, c'est un homme, une pyramide. Tu rigoles ou quoi? Le vrai berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai berger. Bien sûr, on respecte les pasteurs, bien sûr qu'on s'aime, mais mon ami, attends, écoute, arrivé au ciel, tu diras pas, ben moi, j'étais avec Steve River. J'étais avec Roderick Sacramento. Non, tu diras, je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus, je suis avec lui, il est avec moi, c'est bon. Ça, j'aimerais finir avant qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais finir et vous dire combien on vous aime. Et c'est une clé que j'ai apprise dans ma vie. Et je vais essayer de vous montrer ce que ce soir je voulais dire. Quand il y a la parole du roi, Ecclésiaste 8, 4, je crois. Là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Ça veut dire quoi? Quand le peuple entend, le mot parole, là, en hébreu, c'est le mot commandement, ordre, directive, direction, ordre. Et l'expression qui dit là où il y a la parole du roi est mal traduite. L'hébreu dit là où la parole du roi
l'ordre du roi, le commandement du roi, basilia en grec, le royaume, d'accord, ce que Dieu dit, est honoré et obéi, il y a la puissance. S'il y a un manque de puissance ce soir dans ta vie, dans ma vie, pas la peine de mettre la faute sur le diable. Parfois, il est au Club Med, il n'a rien fait encore, parce que le problème, c'est que nous n'avons rien fait. Quand vous et moi, nous commençons à dire, Saint-Esprit, c'est bon, reprends le contrôle. Viens, j'arrête de négocier, j'arrête de discuter, reprends le contrôle. Reprends ma vie. À quoi ressemblerait ton agenda si le Saint-Esprit le remplissait? Vous voulez une approche pragmatique du royaume de Dieu? Vous voulez savoir si vous et moi, nous vivons dans le royaume? À quoi ressemble notre agenda aujourd'hui? Et à quoi ressemblerait-il si le Saint-Esprit le remplissait? Et tout d'un coup, le royaume devient vivant. J'aimerais finir par une histoire vraie qui va vous encore illustrer ce que je dis ici. Quand le royaume de Dieu prend sa place, rappelez-vous, le royaume, c'est basilia en grec, la sphère, le lieu dans lequel Dieu règne. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu ne commandes plus, Dieu règne. Si Dieu est ton copilote, tu t'es trompé de place. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu pour le copilote. Seigneur, je fais ça aujourd'hui, tu fais quoi? Tu es d'accord ou pas d'accord? Écoute-moi bien comment fonctionne le royaume. Pourquoi est-ce qu'il est inébranlable? Pourquoi est-ce qu'il est si puissant? Pourquoi est-ce qu'il change la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de miracles en ce moment à La Réunion? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses qui se passent? Pourquoi? Parce que quand les gens vivent par le royaume, ils ont le fruit du royaume. Ça fait 10 ans que je voyage beaucoup, mais les 3 premières années étaient difficiles, mais très difficiles, plus qu'aujourd'hui, à l'aise. Et au bout de quelques temps, et si vous connaissez l'histoire, je m'excuse, mais si vous ne la connaissez pas, elle va vous aider à comprendre comment se passe le royaume. Et au bout de quelques mois, j'ai dit, Seigneur, ok, je suis un serviteur, je ne demande pas les milliards, et je déteste l'évangile de prospérité, je ne supporte pas ça, ça me gave, c'est une imitation pourrie. Mais je comprends aussi, Seigneur, que tu peux parfois bénir les gens. Et si tu veux, donne-moi une upgrade. J'aimerais bien être un jour en premium ou en business class et pas toujours sur un siège à l'arrière d'un avion. Et au bout de quelques mois, le temps passe et un jour j'arrive au comptoir Air France et la femme me dit « Bonjour Monsieur Picard, vous avez été upgradé ». Et je me rappelle tout de suite de la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit « Arrête de jouer avec mon cœur ». Mais non Monsieur Picard, c'est vrai, je vous promets, vous êtes upgradé. J'ai dit « Ouais, c'est vrai, upgradé ». J'étais content, j'ai en premium. Non, en business. Et là, quand tu passes de l'éco à la business, déjà tu as le tapis rouge pour tes bagages, tout le monde fait la queue, tu fais « Salut, ça va? Salut, à tout à l'heure ». Toi tu déposes ton bagage et tu arrives à la douane. Et là à la douane, il y a une femme qui arrête les gens, qui te fait passer devant tout le monde c'est encore plus, tu fais pardon, excusez-moi, c'est moi qui avant vous, on appelle ça Sky Priority, et tu arrives, tu passes ton passeport, et là tu vas dans le salon Air France, quand te disent, Picard de champagne, j'aime pas le champagne, mais là je dis, oui, donnez-moi le champagne, c'est pas grave, je bois pas, mais c'est pas... pour une fois que tu es en business class, tu fais ce que tu peux, hein. Là tout le monde parle comme ça, bonjour, ça va, oui, yes, one again, yes, one again, et tu es là, tu fais yes, one again, the sky is blue, tu vois, tu sais pas quoi faire. Parce que tout le monde est classe, tout le monde s'assoit, tout le monde mange comme ça. Tu vois en bas là, les enfants ravagent, ça crie partout, tout le monde ne sait plus où est le passeport, rien. En haut ils sont là, tu vois. Et là arrive le moment où tu quittes le salon et tu rentres avant tout le monde. Ça énerve encore plus tout le monde. Je sais pardon, excusez-moi encore une fois, business class. Là tu arrives et tu reconnais un gars qui est la première fois en business class parce qu'il joue avec tous les boutons. Parce que tu as un lit, hein, tu fais et là tu regardes tous les boutons, tu ne sais plus quoi faire, et là tout le monde fait oh là, il est nouveau lui. Et moi je m'en fiche, hein, c'est mon moment, c'est mon business class, c'est moi maintenant là. Je suis content et je vis comme ça, tu vois, j'appuie sur les boutons et tout ça, je suis très heureux quoi. Et puis il y a un gars qui arrive à mes côtés, et là j'ai essayé de faire le regard que les femmes seules savent faire. Tu sais les regards quand une femme lance un regard, tu as compris ce qu'elle a voulu dire. Pas aujourd'hui, au revoir demain, tu changes de chemin. Là, je montre au gars que je ne veux pas lui parler. Je dis au revoir avant de dire bonjour. Parce que je ne veux pas être dérangé. Je mets mon casque, je regarde l'écran, je regarde le menu. Et le menu en business class, c'est en économie. Et bah, rien à voir. Et donc, tu es comme ça, et je suis content. Et là, je joue du bouton, et là, on décolle. Il y a un film, du champagne. Pas grave, donne le champagne quand même. Tu es content, tu es heureux. On passe le vol, on s'endort. Il y a une couverture, il y a 2 oreillers. Enfin, vraiment, c'est bien. Tu arrives le matin, petit déj. C'est un vrai petit déj.
C'est pas un bout de pain que tu tapes comme ça, le couteau se casse. Tu sais, c'est pas, il a été congelé sur l'aile de l'avion toute la nuit, c'est pas ça du tout. Et là, arrive le moment où on va atterrir. Et en fait, on atterrit. Et là, à la fin du voyage, j'ai plus rien à faire. Je me tourne pour dire au revoir au monsieur et j'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, je me tourne et je lui donne la main et je lui serre la main et mon regard croise son regard. Et quand je croise son regard, je vois un vide intersidéral. Je vois un trou dans son âme. Je vois un cœur brisé. Et j'arrive pas à m'en remettre. Je sais que je suis pardonné, mais j'arrive pas à m'en remettre. Quand je pense à son visage. Et là, je lui serre la main. Et là, Dieu me dit, c'est pour lui que je t'avais upgradé. C'est pour lui que je t'avais offert ce siège, que je t'avais offert un upgrade pour ce monsieur-là. Je voulais que tu sois à ses côtés pour libérer ma vie et mon royaume dans sa vie. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'à chaque fois que Dieu te donne une promotion dans son royaume, à chaque fois que Dieu te donne une grâce, une faveur, une bénédiction, c'est toujours pour les autres. Toujours. Toujours. C'est pour cela que, et j'ai pas le temps de tout dire, mais c'est pour cela que seuls les fils vivent dans le royaume. Un serviteur va semer pour récolter, mais un fils va semer pour nourrir des foules. C'est hyper important. Jésus sur la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, il n'a pas dit tout accompli pour lui, il a dit tout est accompli pour eux. Toute victoire dans le royaume est toujours au bénéfice des autres. Église, il faut que tu comprennes ce qui se passe ce soir. Être inébranlable, c'est donner aux autres une chance de le devenir. Être inébranlable, c'est donner aux autres une chance de le devenir. Quand un chrétien est inébranlable, quand il marche comme Jésus, et on est tous des êtres humains, on va tous tomber et se relever, mais quand on marche avec Jésus, quand on veut marcher comme Jésus, les gens commencent à voir et disent, c'est ça la vie dans le royaume, c'est ça que je veux. Et il y a un feu, et il y a un cœur, il y a une chose qui se passe, l'église devient solide, elle devient lourde, elle a du poids. Elle prend la parole de Dieu au sérieux, elle pratique la parole, parce que la parole que tu connais n'est pas la parole que tu récites, c'est la parole que tu pratiques. La vraie parole que toi et moi on connaît, c'est celle qu'on pratique. Le soir, voici mon défi ce soir. On est réunis ce week-end pour pas juste faire du bruit et chanter des bons cantiques. On est réunis pour que l'église de Christ devienne inébranlable comme jamais. On n'est pas ici pour dire que les anciens ont fini, pas du tout. Une vraie église bâtie toujours sur le fondement des anciens. On honore nos anciens, 1900, 1800, 1700, peu importe. C'est une continuité avec Dieu. C'est une famille qui avance, mais chaque génération a sa parole à libérer. Église, tu n'as pas ton mot à dire. Tu as son mot à dire. Et ce soir, Dieu appelle son église. Qu'allons-nous faire? On va juste passer un bon moment, crier Alléluia 2-3 fois, ou on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut changer une nation. Il y a plusieurs armes, plusieurs outils. On en verra un peu ce week-end. Sèvres aura à dire tellement de choses demain soir. Luc, dimanche matin. En fait, je viens d'avoir une vision de quelques-uns d'entre vous lundi matin au boulot. Les gens vont dire, qu'est-ce que t'as? T'es différent. C'est plus pareil. J'ai vu quelques-uns d'entre vous arriver au bureau, avec une nouvelle fraîcheur d'onction, une présence de Dieu différente. Tout dépend de vous, tout dépend de vous. Parce que lui, il est prêt à déverser sa gloire. Lui, il veut vraiment déverser ce qu'il veut. Et ce soir, on m'a demandé de le faire. Je vais le faire avec beaucoup d'humilité. Et une parenthèse par rapport à l'humilité, vous savez, l'assurance d'un homme humble passera toujours pour de l'orgueil pour les orgueilleux. L'assurance d'un homme humble passera toujours pour de l'orgueil, pour des orgueilleux. Quand tu lis Moïse, qui écrit Moïse, l'homme le plus sage, le plus humble, le plus patient sur la terre. Le gars écrit de lui-même. Il faut avoir un niveau. Si tu vois toi écrire du style Rodrigue, Sacramento, le plus beau, le plus fort, le plus humble.
Et Dieu trouve que c'est tellement vrai qu'il met dans la Bible. Pense à ça. Parce que Moïse avait accédé à un niveau d'intimité avec Dieu qu'il savait exactement qui il était. Et ce soir, avant de prier ensemble, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais vous dire, je parle pour moi, Steve et Luc auront l'occasion d'en parler, pour moi et pour l'équipe ici. Les offrandes qui rentreront ce soir, demain soir, dimanche, n'iront pas du tout dans nos poches. Pour être franc avec vous, toute l'équipe ont payé leur billet. J'ai payé mon billet. Je veux dire, il n'y a aucune pression. Je sais qu'Extravagance a fait une offrande, que l'École Destinée a fait une offrande, parce qu'on vous aime, parce qu'on croit en vous. Et ça nous coûte, parce que ça coûte à tout le monde de faire un don, c'est normal. Mais on croit tellement à ce que Dieu fait en ce moment, cette région-là, qu'on ne voulait pas rater ce que Dieu fait avec vous. Sincèrement. Je ne sais pas si vous y croyez comme j'y crois. On y croit tellement qu'on est là ce soir. La question c'est, est-ce que vous y croyez vous aussi? En priant pour vous aujourd'hui, j'ai eu le cœur partagé entre la joie et la tristesse. La joie de voir ce que Dieu a commencé à faire et la tristesse de voir que beaucoup d'entre vous, vous ne croyez plus en ce que vous êtes en lui. Il y a eu année après année des promesses faites d'église, d'hommes de Dieu, et je ne juge aucun homme de Dieu, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et vous avez été totalement désabusé par le fait que, encore une conférence de plus. Et bien, pas du tout. Vous savez ce qui fera la différence entre maintenant et le passé? Ce qui fera la différence, c'est nous. C'est nous qui décidons ce que nous vivrons ce soir avec lui, parce que Dieu est prêt. Dieu est prêt. Dieu dit, moi je vous attends les bras grands ouverts, venez. Ton niveau d'intimité dépend de toi. C'est tout. Et j'ai appris avec Dieu une chose. Dieu est un Dieu généreux. Et à chaque fois que dans la parole de Dieu, Dieu voulait montrer son approbation et sa puissance, il y a eu une offrande. Le feu ne tombe jamais sur un autel vide. Jamais. Et ce soir, on vous propose, il n'y a aucun stress, aucune obligation. Faites ce que vous voulez, mes amis. Je vous dire, franchement, c'est génial d'être avec vous ce soir. Mais il y a des frais. Vous savez, souvent on me dit, oui, mais l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit sans problème, mais payer le bâtiment, à moins que soit le directeur veut nous faire une faveur, il est là ce soir, on lui dit, comme monsieur le directeur, offrez la salle à l'église. S'il dit oui, on l'aime très fort, on lui donne une bouteille de vin, tranquille. Et en parlant, ce jeune homme a été extraordinaire toute la journée, habillé classe, passé la serpillière, rangé les chaises. J'ai été vraiment, monsieur, impressionné par vous, monsieur. Merci beaucoup ce soir. Merci du fond du cœur. Vraiment. On peut faire mieux que ça, vraiment. Vraiment. Je veux dire, vous allez me dire, c'est du business, mais moi je voyage souvent et je vois des gens qui savent faire du bon business et d'autres qui ne savent pas faire du bon business. Et ce monsieur sait faire du bon business. Et parce qu'il est gentil, parce qu'il ouvre son cœur, parce qu'il sert, il veut vraiment que ça se passe bien. C'est le genre de personne qu'il faut se connecter, qu'il faut honorer, qu'il faut remercier. Et monsieur, je rigole, on paiera tout ce qu'on doit vous payer, il n'y a pas de souci. En fait, on fera l'inverse, on vous donnera le double. C'est pas vrai. Pourquoi pas faire l'inverse, hein? Un jour, je priais, dernièrement, je finirai là-dessus, rapidement, écoutez-moi bien. Voici mon défi. Qui est prêt à se défier? 3 personnes. Ouais, bande de lâcheurs. Donc, dernièrement, je priais, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'es pas toujours en train de dire oui à toutes mes prières? Seigneur, je prie des prières qui sont dans ta parole, je prie vraiment. Pourquoi tu ne dis pas oui à toutes mes prières? Il me dit, parce que je refuse de baisser mes standards. Fracasse, hein? T'imagines que et moi quand même, je suis un rêveur quand même, moi je vise haut. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vises haut? Il me dit, si je te donne ce que tu pries, je baisse mes standards. Hors de question. Deuxième chose qu'il m'a dit, Bruno,
sois le berger que tu veux avoir. Ça va? Beaucoup d'églises se plaignent, oui, le pasteur, le berger, l'église. Sois le berger que tu veux avoir, sois le généreux que tu veux rencontrer. Je vais redire ça parce que ça c'est bien, c'est beau. Sois le généreux. Moi, je me prêche à moi-même, c'est bon ça. Si je fais un appel à salut, je me donne à Jésus-Christ moi-même. Sois le généreux que tu voudrais rencontrer. Sois le berger que tu aimerais avoir. Et ça marche comme ça dans le royaume. C'est pas l'église qui fait la différence, dans le sens, c'est pas le bâtiment, c'est pas un curé, un pasteur. Non, 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 non. C'est un peuple qui aime Jésus, qui est simple. On arrête de juger les gens, on arrête de juger le monde, on devient généreux, on donne. Et voici mon point qui m'a le plus fracassé. Il m'a dit, Bruno, arrête de tout négocier. Arrête de vouloir payer moins cher. Là, je fais, Seigneur, c'est toi ou c'est... Il dit, moi, je n'ai jamais négocié quand je t'ai acheté. Il dit, j'ai donné tout ce que j'avais. Je dis, non, tu comprends, mais moi, je vais être un sage gérant. Il me dit, il me dit, quand tu cherches toujours à payer toujours moins cher, tu maintiens beaucoup de gens en esclavage. Le peuple qui veut toujours acheter moins cher force les grands magasins à vendre toujours moins cher. Pour vendre toujours moins cher, il faut réduire les coûts de fabrication, ce qui fait que des gens sont esclaves pour que nous, on ait un téléphone qui fonctionne bien. Alors, je ne suis pas fou, je ne suis pas utopique, on ne pourra pas changer le monde en quelques secondes. Et je refuse de laisser un monde qui est déformé me déformer. Je ne vis pas en fonction de ce que le monde me dit, je vis en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Voici la clé ce soir. Alors avec cette plateforme, voici mon défi. Et si on donnait ce soir, non pas parce qu'il y a un besoin, et si on donnait, non pas parce que les gars chantent à côté, et si on donnait, pas parce qu'il faut rembourser les frais, si on donnait parce qu'on est simplement comme notre Père Céleste, ce Père généreux et parfait qui donne avec passion et zèle. Voilà la vérité. Vous lirez chez vous Matthieu 6. Qui me promet de faire ça? Matthieu 6. Matthieu 6 commence par « Et quand vous donnez ?» Largement avant vous priez et largement avant vous jeûnez. Vous savez pourquoi? Parce que la générosité ouvre le ciel. Beaucoup de prières ne montent pas jusque là où elles devraient aller parce que Dieu, je vais vous choquer, Dieu n'écoute pas la prière d'une église qui n'est pas généreuse. Vous savez pourquoi? Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Écoutez-moi bien, j'ai vraiment dit ça ailleurs. Dieu ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas généreux parce que Dieu n'aime pas donner à quelqu'un qui garde, il aime donner à quelqu'un qui distribue. Ouh là là. Quand tu pries et que Dieu exauce ta prière, il exauce pour que tu redonnes à quelqu'un ce que tu as reçu. Dans le royaume, toute victoire est au bénéfice des autres. C'est pour cela qu'un serviteur sème pour récolter, mais un fils sème pour nourrir une foule. Merci beaucoup. Ce soir, j'aimerais vous encourager et il n'y a aucune pression. En quelques secondes, ce soir, si vous voulez bien, juste demander à Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce soir? Est-ce que tu veux que je donne quelque chose ce soir? Tu veux que je sème, que je ne sème pas entre vous et Dieu? J'aimerais que mon équipe s'approche si possible et juste rester assis quelques secondes et les paniers vont passer. Je connais un homme de Dieu qui un jour a fait une conférence et l'église n'a pas donné l'argent qu'il fallait. Elle n'a pas pu donner ou peu importe. Et le monde traite toujours aujourd'hui de voleurs les chrétiens. Je proclame avec vous ce soir que cette conférence-là sera ultra bénie. Et je vous répète, je n'ai aucune offrande ce week-end. Je suis venu à mes frais. Il y a des chrétiens qui m'ont aidé. On est venu à nos frais. On est venu parce qu'on vous aime. On aime Rodrigue. On aime l'équipe. J'aimerais
ferai ça dans un instant, mais bon, voilà. Passez le panier quelques secondes et juste, on prend ce refrain, juste le refrain si possible. Ébloui, si possible. Vous pouvez rester assis quelques secondes et juste chanter avec ça avec nous. Après, on va voir ce que Dieu veut faire. Vous êtes prêts, c'est bon? Et maintenant, Église, on va juste écouter sa voix. Juste le refrain. Ensemble, allez, ensemble. Ébloui devant toi, Éternel. Magnifique. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là. Tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. J'ai vraiment un cœur ce soir pour conclure ce moment, et c'est la première soirée. J'ai vraiment un cœur de demander à tous ceux et celles qui sont dans le ministère en ce moment. Pasteurs, enseignants, évangélistes, prophètes, apôtres, surapôtres, archevêques. Si vous êtes dans le ministère ce soir, et avant de le faire, j'aimerais qu'on puisse... Est-ce qu'on peut célébrer Katia et mon ami le Marseillais? Lève-toi, mon ami, lève-toi. Lève-toi aussi, s'il te plaît. Monsieur Reyes, Grégory, Greg, j'aimerais qu'on puisse les honorer ce soir très fort, dire qu'on les aime très très fort. Je suis extrêmement touché que tu sois venu ce soir. Je sais que tu es débordé aussi d'un ministère partout en ce moment. Vous êtes partout, je vois partout. Et merci du fond d'être là ce soir, de nous avoir encouragés comme vous êtes venus. Merci beaucoup du fond du cœur, merci. Merci. Si vous êtes dans le ministère ce soir, levez-vous s'il vous plaît. Je parle là de vous dirigez une église, une œuvre, vous dirigez une équipe, vous dirigez en tant que ministère. Pas forcément le leader principal de l'église, hein. Vous pouvez être un copasteur, un évangéliste assistant, vous pouvez être, voilà, vous êtes dans l'équipe pastorale, en tout cas vous êtes dans le leadership de l'église. J'aimerais savoir si vous pouvez vous approcher tous et faire une ligne, mais faire face au peuple. Faites une ligne, s'il vous plaît, face au peuple. Essayez de vous mettre un peu plus devant les alignés par rapport aux questions. Merci. Alignez-vous un peu. Avancez un peu. Merci beaucoup. Waouh, 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 waouh. Waouh. Église, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort, encouragez-les. Aime ce que Dieu donne. Aime ce que tu te donnes ce soir. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Bien entendu, je ne suis pas du tout pour le fait de la gloire pour les hommes. Il n'y a rien à voir avec tout ça ce soir. Mais bien souvent, Dieu nous fait un cadeau extraordinaire dans un emballage qu'on n'aime pas. Je vais redire ça. À part Sam, qui est parfait,
la plupart des gens ont toujours un truc à dire sur leur pasteur, leur leader, peu importe. Mais si ce soir, vous commencez ça, pendant quelques secondes, à les regarder avec les yeux de Dieu, vous allez vous rendre compte de tout ce que Dieu a mis en eux pour vous. Et le royaume ne fonctionne pas quand on bafoue le fonctionnement de Dieu. Alors d'un côté, il ne faut pas adorer l'homme et baser sa vie sur l'homme de Dieu. Et de l'autre côté, il faut savoir honorer ce que Dieu donne comme don, Éphésiens 4:11. Parce que si vous déshonorez ce que Dieu vous donne, vous ne pourrez pas recevoir ce que Dieu a pour vous. Un jour, on en parlera plus, mais c'est important. Ce soir, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de très simple. Demandez à tous les pasteurs et ministères ici présents de vous prendre par la main si vous le pouvez, mes amis. Pas longtemps. Parce que votre unité dans cette région est fondamentale pour le peuple. Le peuple de Dieu ne peut pas s'unir si des leaders ne s'unissent pas. Et ce soir, il y a beaucoup de ministères ici. Vous êtes bénis dans le sud de la France. Donc, j'aimerais que toute l'église ici réunie, on va faire quelque chose de très très simple. On va frapper dans nos mains à mon rythme. On va le faire afin qu'ils comprennent, et c'est très, très important, que nous sommes avec eux. Paul dit, au point où nous en sommes, marchant d'un même pas. Écoutez-moi bien, Église. L'unité n'est jamais statique, l'unité est un mouvement, l'unité a un tempo. Je veux dire pourquoi? Parce que si moi j'avance, par exemple, j'avance, mais que Steve n'avance pas, même si Steve et moi on est unis, tôt ou tard, il n'y a plus d'unité, elle s'estompe parce que le mouvement n'est pas le même. Il ne suffit pas uniquement de dire on est unis, il faut avancer d'un même pas. Dans le mariage, c'est pareil. Si mon épouse avance trop vite par rapport à moi, on est unis au départ, mais on va se désunir parce que l'unité n'est pas statique, l'unité n'est pas un état, l'unité est un mouvement, l'unité a un tempo. Donc ce soir, mon cœur est de vous montrer que si vous et moi, nous frappons des mains au même tempo, que ces hommes et ces femmes devant nous ce soir, qui sont des hommes et des femmes extraordinaires de Dieu, et on a tous nos défauts, mais ils vous aiment, ils sont là pour vous, on va leur montrer qu'on est avec eux. Vous voulez bien? Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, faites-le quand même, c'est prophétique. C'est prophétique. Voici mon conseil. Quand tu ne comprends pas ce que quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, fais-le quand même. Moi, je sais ce que je fais. Vous, c'est pas grave. Et moi, je sais ce que je fais. On est en train d'écrire une nouvelle page. Ok, on est prêt? Avec moi, vous êtes prêts? Merci. Dieu est vraiment fier de vous. Dieu est vraiment fier de vous. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont là, les ministères qui sont là ce soir. Je suis honoré de vous voir. Franck, c'est tellement bon de te voir. Je suis toujours touché de voir des ministères qui servent Dieu avec autant de passion. Et vous êtes un peuple, vous avez été ce soir extraordinaire. Je dois m'arrêter parce qu'il est 23h. Et demain, on a une journée ensemble. Et demain soir et lundi matin, je vais y arriver. Dimanche, ouais. J'arrête pas de penser au futur. Mais c'est pas grave. Je veux rester, non, il faut que je rentre chez moi. Non, je vais à Toulon en fait. Et là, je prophétise. Alors que je priais pour vous cette semaine, Dieu m'a montré que l'onction que vous recherchez en ce moment depuis des années est déjà en vous et dans vos maisons.
et que Dieu va commencer dans le sud de la France un réveil. Et là, j'avais choqué beaucoup de gens, qui ne va pas venir du sommet, mais qui va partir du sommet, de la droite, de la gauche, d'en bas, du milieu, de partout. C'est toute l'église qui va être réveillée avec une vague. Et ça veut dire qu'il faut absolument se comprendre, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compète, on se complète. Ok? Donc, au moment où je vous parle, il y a quelque chose de fort qui se passe. Ne ratez pas demain soir. Si vous voulez comprendre ce qu'on a fait ce soir, comment ça fonctionne, est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Ça fait 20 ans que j'étudie ce que la louange prophétique, c'est biblique. Et demain, on aura du temps ensemble pour comprendre comment ça fonctionne. Et demain soir, on aura Pasteur Steve qui va enseigner comme il sait si bien le faire, la parole de Dieu puissante et magnifique. Et dimanche matin, il y aura Luc. Et vous savez quoi? Invitez plein de gens. Je veux dire, même si c'est pas de place, c'est pas grave. Ok? Est-ce qu'on pourrait une dernière fois dire merci à nos pasteurs, soit nos leaders? Merci beaucoup. Et merci de m'avoir ce soir accepté, accueilli. Je vous aime vraiment fort. Passez une très très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, 9h30 ici. C'est le début de la réunion. Si vous pouvez arriver plus tôt, c'est super. Alors, les pasteurs qui se sont avancés, on aura une réunion à 11h. 11h, c'est avec vous et votre équipe. Si vous êtes venus avec d'autres, rassemblons-nous ensemble ici à 11h. Et à midi, les pasteurs là, spécifiquement, on se retrouvera aussi. Donc, et à 14h, il y a la suite de l'atelier. Et le soir, comme convenu, la remise des diplômes. Rentrez bien, que Dieu vous bénisse et à demain.